Contrairement à ce que laissent penser les films d'action, une explosion n'est pas une boule de feu qui propage débris et feu. Une explosion, c'est avant tout un contenant fermé, que ce soit une cocotte minute ou un réacteur nucléaire, qui cède d'un coup face à une pression trop forte. Cela arrive quand un liquide est vaporisé car le gaz prend beaucoup de place que le liquide. Ainsi, lorsque l'on fait bouillir de l'eau, la vapeur se forme et monte en pression, faute de pouvoir s'échapper. À un certain moment, le contenant cède, c'est l'explosion. Le principe des réacteurs nucléaires est de faire chauffer de l'eau avec un combustible nucléaire pour la transformer en vapeur. Celle-ci est acheminée à une turbine et va la faire tourner, ce qui permet de produire de l'électricité. La vapeur est ensuite refroidie, redevient de l'eau qui est réutilisée. Toute la difficulté est de maîtriser la production de vapeur. Si on chauffe trop l'eau, on produira trop de vapeur et si on ne la libère pas, le système finira par céder quelque part. Les ingénieurs à la centrale voulaient conduire un test. Celui-ci consistait à prouver que l'installation électrique était parfaitement sûre en cas de coupure de courant. L'alimentation électrique est en fait un élément capital d'un réacteur nucléaire, car elle permet à l'eau de circuler en permanence. Or, cette eau, si elle permet de faire tourner les turbines, sert aussi à refroidir le combustible nucléaire. Si elle s'arrête de circuler, le combustible va s'échauffer jusqu'à se détériorer, tandis que l'eau va être transformée en vapeur. Aussi, pour pallier les coupures du courant, toutes les centrales disposent d'énormes groupes électrogènes, les diesels. Le problème, leur démarrage prend quelques dizaines de secondes. Le test consistait à montrer que l'électricité encore produite par les turbines peut servir à faire fonctionner les pompes à eau jusqu'au démarrage des diesels. D'abord, il ne s'est pas déroulé comme prévu. Il aurait dû se produire quelques heures plus tôt, mais fut reporté sur demande des autorités pour satisfaire la demande en électricité à la suite d'un problème sur une autre centrale. Première conséquence, il fut mené par une équipe de nuit inexpérimentée qui ne parviendra pas à comprendre ce qui se passait. Deuxième conséquence, durant ce repos, le réacteur a fonctionné mi-puissance, ce qui a conduit à l'accumulation invisible d'un sous-produit de la réaction nucléaire, le xénon. Les opérations n'avaient aucun moyen de le détecter, ni ne savaient le risque qu'il représentait. Pourtant, cet élément allait empêcher le bon contrôle du réacteur. Deuxième raison de l'échec du test, les erreurs humaines. D'abord, le réacteur fut trop ralenti par une erreur de manipulation. Lorsque les opérateurs ont voulu le relancer, les xénons qui s'étaient formés les en ont empêchés. Cet élément est en effet un poison pour la réaction nucléaire. Malgré tout, l'ingénieur responsable des opérations a décidé de poursuivre l'expérience, alors que les règles de sécurité auraient dû l'inciter à tout arrêter. Le mélange d'hydrogène et d'oxygène créé par la dissociation par décomposition chimique de l'eau en hydrogène et hydroxyle, sous l'effet d'un rayonnement énergétique intense où la radiolyse de l'eau provoque de petites explosions qui éjectent les barres de contrôle du réacteur. Cet accident libère dans l'air un nuage radioactif qui se propage principalement sur toute l'Europe, avec de lourdes conséquences à court et long terme sur les populations et le milieu naturel de plusieurs pays. Tchernobyl montre que l'énergie nucléaire civile mal contrôlée peut causer des dommages majeurs aux populations exposées et à l'environnement.